Une vague d'accusations a mené à ce que les actions de la RBS ont atteint le plus bas sur 3 ans, mais la RBS n'est pas la seule banque qui voit ses actions chuter cette semaine. La Royal Bank of Scotland est sur la voie de déclarer une perte sur l'ensemble de l'exercice 2015. Le PDG de la RBS, Ross McEwen, s'est mis à agir depuis qu'il a été nommé il y a 3 ans, étant déterminé à revitaliser la banque à l'aide du rétrécissement de la banque d'investissement et en supprimant des emplois. Mais ce n'est pas tout. Le plus grand moment de McEwen a eu lieu mercredi. La Royal Bank of Scotland a surpris les investisseurs en mettant de côté des milliards pour couvrir des coûts de l'assurance décès en validité, des frais juridiques américains et des changements des retraites. La Royal Bank of Scotland a annoncé de mettre 4,2 milliards de livres sterling dans son régime de retraite, qui jusque-là avait un déficit de 3,3 milliards de livres sterling. Cette vague de coûts remis par la banque a conduit à ce que les actions de la Royal Bank of Scotland ont connu le plus grand déclin sur le FTSE 100 mercredi, ayant chuté à 5%. Les actions de la RBS ont chuté d'environ 17% cette année. Le PDG de la RBS a déclaré « Je suis déterminé à laisser les problèmes du passé au passé et à rendre la RBS plus forte, plus sûre. » Cette annonce est une étape suivante vers la résolution des problèmes hérités du passé. La RBS n'est pas la seule banque qui connaît des conséquences suivant une vente abusive de l'assurance décès en validité. Santander a vu en 2015 les profits du 4e trimestre disparaître presque entièrement, suivant les charges de rémunération de l'assurance décès en validité. Malgré ce que la banque est le plus grand prêteur de la zone euro, d'après la capitalisation boursière, les revenus de la banque ont été touchés par la dépréciation du réal brésilien, mais ce n'était pas tout. La seule charge de 1,44 milliard d'euros pour une vente abusive de la compensation au Royaume-Uni pour les clients britanniques a entraîné une spectaculaire chute des bénéfices de la banque Santander de 98%. Les actions ont chuté de 1,5% au début de la session de mercredi matin en Europe. Cependant, le président de Santander, Anna Botan, ne semble pas découragée. Elle déclare « Nos résultats en situation de stress sont beaucoup meilleurs que ceux des autres banques, précisément parce que nous avons 10 pays en Europe et dans les Amériques qui tentent à se compenser mutuellement. » La Nordea Bank a également noté un glissement dans le résultat. Nordea est une des banques opérant dans les pays scandinaves qui ont été affectés par des taux d'intérêt négatifs. Et selon le chef de la direction de la banque, cela a été une année difficile avec des taux d'intérêt exceptionnellement bas, des tensions géopolitiques et des turbulences sur les marchés. Les actions de la banque ont ouvert 4,7% plus bas mercredi. Bon, c'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Lucascopy TV et la revue de presse prochaine va vous parler des derniers mouvements des marchés. Au revoir.